Dans la liste que je t'envoie, la première chose à faire, c'est, parce qu'il y a 295 valeurs, la priorité, c'est d'écrémer. Donc, tu vas prendre cette liste et tu vas passer plusieurs fois sur cette liste en faisant le même exercice. À chaque valeur, tu vas te demander j'aime ou j'aime pas. C'est soit rouge, soit vert, soit oui, soit non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de orange. Le but est que tu arrives à 25 valeurs. Donc, tu passes une première fois et tu enlèves toutes celles qui ne te conviennent pas. Sur toutes celles qui restent, tu te demandes à nouveau, est-ce que j'aime pas? Est-ce que c'est une valeur qui me parle ou est-ce que c'est une valeur qui ne me parle pas? Sachant que cette valeur-là, tu peux l'avoir dans différents contextes et donc c'est important de te demander aussi dans quelle posture cette valeur-là, elle est importante pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette valeur-là, tu peux l'avoir en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'épouse. Et donc, c'est important que tu saches quel est le cadre. Car tu peux avoir une valeur qui est présente en tant qu'entrepreneur et qui ne l'est pas, par exemple, en tant que maman, ou pas au même niveau. Donc, dans un premier temps, à partir de ces 295 valeurs, tu vas passer dessus encore et encore jusqu'à ce qu'il te reste 25 valeurs. Et comme il y a 295 valeurs, peut-être qu'à un moment, tu auras besoin soit d'avoir plusieurs listes et puis de garder uniquement celles qui te conviennent, ou bien tu seras obligé de réécrire les valeurs pour avoir quelque chose d'aligné et te dire, OK, cette valeur, cette valeur, cette valeur. Mais ça, c'est juste une suggestion, ce n'est pas une obligation. L'autre chose, quand tu as ces 25 valeurs, tu vas ensuite les trier entre orange, vert ou rouge, comme les feux. Donc vert, c'est ce que tu adores, rouge, tu détestes, et orange, c'est t'aimes bien, mais peut-être que c'est pas important, où tu te situes entre le vert et le rouge, entre les deux, donc du coup c'est orange. Et il y a besoin que tu vérifies si dans les verts, ce sont toutes des valeurs différentes. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, tu as des valeurs qui sont synonymes. Est-ce que j'ai une idée pour t'expliquer ça? Alors, c'est exercice c'est le mot qui me vient, mais c'est peut-être pas la même chose. Par exemple, fluide et harmonieux, c'est quelque chose qui se ressemble. Alors que, par exemple, fluide et liberté, c'est des choses différentes. Donc, c'est important que dans les 10 valeurs vertes, ce soit des valeurs qui soient vraiment différentes. Si tu vois que tu as des valeurs qui sont similaires, dans ce cas-là, tu les regroupes sous un même chapeau, sous une même valeur de tête. Et dans ce cas-là, il y a besoin que tu aies 10 valeurs principales. Et dans ce cas-là, tu peux te servir des valeurs qui sont dans orange pour vraiment nommer ces 10 valeurs principales. Quand tu as ces 10 valeurs principales, ces 10 valeurs vertes, dans ce cas-là, tu vas faire un autre exercice qui est, tu as 10 valeurs, si je devais en garder une et une seule, laquelle je garde? Et tu vas la noter. Ensuite, tu prends les 9 valeurs restantes et tu te dis la même chose. OK, sur ces tant de valeurs, si je devais en garder qu'une, laquelle je garde? Et tu écris cette valeur-là. Et tu vas faire ainsi de suite, ce qui fait que tu vas avoir 10 valeurs qui sont classées par ordre décroissant. Et donc, quand tu as ces 10 valeurs, tu sais que ce sont tes 10 valeurs qui sont importantes pour toi. Et tu vas vérifier que les 3 valeurs principales, c'est vraiment des valeurs que tu vis et que tu vibres. Pourquoi c'est important d'avoir ces 10 valeurs? Parce que ça permet de savoir ce qui est important pour toi
aussi bien pour toi quand tu es avec toi-même que, par exemple, quand tu décides de prendre une formation, que tu rencontres une personne, par exemple, sur Internet, de voir si oui ou non, tu as les mêmes valeurs que cette personne-là. Ou si tu n'as pas telle valeur avec cette personne-là, est-ce que cette valeur que la personne elle a, c'est une valeur rouge pour toi ou est-ce que c'est une valeur orange ou une valeur verte? Parce que du coup, ça va t'aider à savoir est-ce que tu as envie d'entrer en relation avec cette personne et à quel niveau tu as envie d'entrer en relation avec cette personne. Peut-être que cette personne, elle a une valeur qui est rouge pour toi, là où pour elle, c'est vert. Ben, si cette personne, elle n'a pas les mêmes valeurs, tu ne vas pas t'impliquer émotionnellement avec elle. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la côtoyer, mais tu ne vas pas t'impliquer émotionnellement. Tu vas avoir du recul parce que tu sais qu'elle a une valeur où chez toi, ça ne passe pas du tout. Ou peut-être que carrément, tu vas pas entrer en relation avec cette personne-là. Ou bien peut-être qu'une personne a une valeur verte, tu sens que c'est vraiment important chez elle parce que tu le dis, tu le sens, et chez toi, c'est une valeur orange. Ben, du coup, tu sais les tenants et les aboutissants. Et du coup, tu n'as pas besoin de... tu sais que pour elle, c'est important et que pour toi, ça l'est moins. Et donc, tu fais avec. Et ça te permet vraiment de te situer par rapport aux autres. Ça te donne aussi des indications. Donc, c'est aussi une boussole, des valeurs. Et ça permet aussi de voir la valeur que tu as. Parce que tu sais quels sont tes drivers, ce qui va te titiller ou ce qui ne va pas te titiller émotionnellement. Parce que quand ça vient te titiller émotionnellement, c'est que ça vient toucher tes valeurs. Si à un moment tu vois que tu es touché et que ça ne touche pas tes valeurs, ça veut dire que ce que tu ressens, ça ne t'appartient pas. Peut-être que tu es empathique ou hyper empathique, et dans ce cas-là, ça vient juste parler des valeurs de l'autre, de l'émotion de l'autre. Donc voilà, j'espère qu'avec cet exercice-là, tu auras de la clarté sur quelles sont tes valeurs. Et bien sûr, cet exercice-là, tu peux le faire dans ton cadre en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que femme, en tant que maman, en tant que sportive, par exemple. Et c'est vraiment super précieux.